Bonsoir, 7 minutes avec consacrée aujourd'hui à la généalogie. Retrouver un héritier d'un oncle lointain que vous ne connaissez pas du tout. Mais pour retrouver justement ces possibles héritiers, eh bien, il existe des généalogistes qui enquêtent en France et même à l'étranger pour les retrouver. Alors c'est un métier passionnant que l'on va vous expliquer avec mon invité. 7 minutes avec Angélique Courgibet. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes généalogiste, directrice d'AC Généalogie. Alors, c'est vrai qu'on se demande comment ça fonctionne, ce métier. Votre rôle de généalogiste consiste à retrouver des descendants pour un héritage, c'est bien ça? C'est ça, on recherche les héritiers en fait, dans le cadre de succession pour les notaires qui nous mandatent quand il n'y a pas d'héritier connu. Quand il n'y a pas d'héritier connu. Alors, il y a des dossiers plus faciles, je suppose, que d'autres? Oui, effectivement. Alors déjà, au niveau de la recherche pour les degrés, on peut rechercher des enfants, des frères et sœurs, des neveux et nièces, des cousins, cousines. Voilà, on fait une recherche jusqu'au 6e degré. Jusqu'au 6e degré, parce qu'il y a des personnes qui peuvent, que vous ne pouvez pas retrouver, qui sont décédées aussi, voilà. Oui, et en France, on hérite jusqu'au 6e degré. Au 6e degré. Alors, ceux qui sont plus compliqués, c'est les dossiers qui vous emmènent peut-être à l'étranger, retrouver des descendants? Oui, à l'étranger, ou des fois les filiations qui ne sont pas très bien établies, qui sont avec des enfants nés pendant le mariage ou d'union libre. Alors, la première chose à faire, c'est quoi? La recherche dans des archives généalogiques, c'est ça? Non, alors la première chose, c'est que sur l'acte de décès, on va prendre les parents, voilà, on va relever l'état civil des parents, et puis on va rechercher en fait les frères et sœurs des parents ou les frères et sœurs du défunt en fonction des parents. Et donc dans les archives départementales, les archives municipales. Avec les actes d'état civil, voilà, évidemment, dans les mairies. paroissiaux aussi. C'est important de retrouver justement les identités des différentes personnes. C'est un travail d'enquête. Exactement. C'est une enquête. Exactement, parce qu'après, on a aussi des enquêtes, on peut faire des enquêtes de voisinage dans les endroits différents où le défunt a habité ou a travaillé, son activité professionnelle qui l'a emmené dans d'autres pays. Oui, c'est ça, dans d'autres pays. Ça peut durer combien de temps? Chaque dossier est unique. C'est-à-dire que ça peut durer des mois, des années? Ah oui, ça peut durer des années. Oui. D'accord, ouais. Des années. Et alors, ça arrive que des enquêtes n'aboutissent pas, que vous ne trouviez pas d'héritier, parce que vous êtes rémunéré lorsque vous trouvez les héritiers. Ça peut arriver, mais c'est rare parce que, comme je vous disais, en France, on hérite jusqu'au 6e degré. Oui. Donc, on ne connaît pas forcément nos cousins au 6e degré. Ça, c'est... voilà. Et donc... généralement, ça après, aboutit. C'est l'État. Non. Après, si on aboutit... Enfin, en général, on retrouve les héritiers. Oui. Et si on ne retrouve pas les héritiers, c'est l'État qui... D'accord. Qui s'approprie la succession. Donc vous avez pu, par exemple, enquêter même à l'étranger pendant des mois, vous n'arrivez pas, ce qui est rare, et là, vous n'êtes pas rémunéré. Voilà, et là, on n'est pas rémunéré. Et là, donc il faut trouver. Oui, il faut trouver. Vous êtes plusieurs, généralement, à partir, même lorsque vous êtes à l'étranger, pour trouver... Non, alors on travaille aussi, on a un réseau de correspondants qui font le même métier que nous dans d'autres pays, avec lesquels on échange et, pour les recherches. Bon, en revanche, quand c'est positif, et lorsque vous retrouvez les héritiers, comment réagissent ces personnes quand vous leur annoncez qu'ils vont hériter et qu'ils ne connaissent pas les oncles peut-être ou ces personnes-là? Alors au début, ils sont un peu suspicieux quand même parce qu'ils se demandent un petit peu, voilà. Mais bon, maintenant, c'est vrai qu'avec les reportages, notre métier quand même beaucoup, on en parle de plus en plus, donc ils sont surpris. Alors ils veulent surtout savoir, voilà, un petit peu le lien avec le défunt. Voilà, puis après, évidemment... Parce qu'il y a la langue aussi, si vous partez à l'étranger, mais ça peut être partout. Ça peut être en Argentine, ça peut être au Mexique, ça peut être aux États-Unis. Après voilà, on fait appel à des traducteurs, des correspondants. Et ça fonctionne comme ça. Très bien. Ça fonctionne comme ça. Très bien. Alors, ces héritiers sont conseillés, je suppose, entourés aussi par des professionnels, pour ne pas faire n'importe quoi, parce que généralement, quand vous vous déplacez, les sommes sont importantes. Oui, mais la fiscalité aussi, donc forcément. Oui. Donc du coup, voilà, ils ne sont pas forcément encadrés après pour... Ouais. Quelles sont les réactions quand même? Il y a des personnes qui n'ont pas grand-chose, qui vivent avec peu et qui peuvent se retrouver avec des sommes importantes. Oui, alors on a aussi des cas, des fois, voilà, je me souviens du cas d'un SDF qu'on avait retrouvé et bon, forcément, ça a changé sa vie, transformé évidemment. sa vie. Il y a des personnes qui refusent parce que c'est trop. Oui, non, il y a des personnes qui renoncent parce qu'ils n'ont pas envie, voilà, parce qu'ils ont eu peut-être des histoires compliquées avec leur famille, et donc dans ces cas-là... Et qui ne veulent pas. Voilà. Alors, vous êtes nombreux à exercer ce métier?
Alors non, on n'est pas nombreux parce que forcément on n'a pas on n'a pas énormément de dossiers non plus pour pour alimenter tout. Donc vous êtes en France, je sais pas, je pourrais pas vous dire combien on est exactement. Exactement. Les jeunes générations sont intéressées par ce métier. Oui, mais il faut être passionné. Enfin, c'est vraiment des passionnés de généalogie. Voilà, donc ça c'est de passionnés de généalogie, d'histoire. Quelle est la formation ? Alors pour les généalogistes successoraux, maintenant je sais qu'il existe une licence. Une licence, il y a des facultés qui ont mis en place une licence de généalogie. Mais sinon, je vous dis, le terrain, c'est le terrain. Il faut aimer enquêter, il faut aimer chercher, il faut être patient. C'est ça. Il faut être patient parce que ça peut durer, on peut ne pas retrouver. Voilà. Et quand vous allez retrouver... Ça dure des mois. Une recherche dure des mois de toute façon. Et puis vous dites, c'est peut-être la bonne personne, on a trouvé une adresse et puis non, c'est pas ça, ou les personnes ont déménagé. Donc, des homonymes, on a tous un homonyme aussi. Exactement. On a tous un homonyme. Quand vous parliez de passionnés par justement ce métier, mais ça fonctionne aussi, il y a énormément de personnes qui recherchent sur les arbres généalogiques. Sur la généalogie familiale. Et de plus en plus. Oui, c'est vrai, de plus en plus. Alors nous, on ne fait pas de généalogie familiale, mais je sais qu'il y a des cercles de généalogistes familiaux. Mais ça plaît. Ah oui, bien sûr. Ça plaît de plus en plus, donc ça doit vous faire plaisir aussi. Maintenant, avec les archives en ligne, forcément, ça facilite aussi pour la généalogie familiale. Donc vous travaillez avec les notaires et vous travaillez aussi avec des commissaires-priseurs. Alors, les commissaires-priseurs, on travaille avec eux dans le cadre d'inventaire, après pour le règlement de la succession. Ah oui, pour le règlement de la succession. Donc ce sont des moments quand même chaleureux, en tous les cas, d'aller offrir à telle ou telle personne justement un héritage. C'est une bonne nouvelle, vous faites un beau métier. C'est ça, ça peut le Père Noël des 4 saisons. Exactement. Merci Angélique Courgibet d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes généalogiste.